Même heure à Gadira, même heure à Termel, même heure à Bagua, dans la sous-préfecture de Bangbang, et même heure ici au studio, c'est l'heure du journal. Voici les titres. À l'occasion des activités champêtres marquant la récolte des bérébérés, la chefferie traditionnelle joue un rôle crucial dans les pratiques agricoles locales et est étroitement liée à l'identité culturelle et aux moyens de subsistance des habitants. Les violences basées sur le genre deviennent de plus en plus récurrentes dans le Guéra. En moins de 3 semaines, 3 femmes ont perdu la vie. Vous aurez les détails dans ce journal. Tout pour les titres, le développement dans un instant. Plus de 350 personnes sont détenues à la maison d'arrêt de Mongo. Le mardi dernier, 152 parmi les détenus ont bénéficié de la remise de peine collective accordée par le président de la République. Mais lors de la cérémonie de remise, le directeur de la maison d'arrêt, M. Betolom Raymond, a profité de l'occasion pour citer quelques difficultés que rencontrent les prisonniers. Écoutons un extrait de son propos. Il y a 2 difficultés majeures dans notre institution carcérale. La première difficulté majeure que nous éprouvons, c'est le problème de l'eau. L'eau d'abord est une denrée rare pour la province en général, pour la ville de Mongo en particulier. Depuis le 1er janvier 2025, la maison d'arrêt éprouve des difficultés majeures en termes d'alimentation parce que jusqu'à présent, les fournisseurs et le ministère ne sont pas encore parvenus à signer un contrat pour l'année en cours. Conséquence immédiate, c'est que nous n'avons pas une alimentation et chaque jour que Dieu fait, il faut faire les pieds de grue par-ci, par-là pour avoir un sac de blé, un sac de farine pour la consommation des détenus. Donc c'est une difficulté majeure que nous avons traversée, que nous traversons déjà. Si aujourd'hui, nous sommes là en train de résister encore, c'est parce que les plus hautes autorités, notamment le gouverneur, n'est-ce pas, a promptement réagi pour nous permettre, n'est-ce pas, de continuer par subsister jusque-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas véritablement de vivre, mais chaque jour, nous faisons les pieds de grue pour alimenter les détenus. Donc c'est une difficulté majeure que nous voulons porter, n'est-ce pas, à l'attention de tous les responsables qui sont là, ici, présents, pour voir dans quelle mesure nous aider. C'est aussi le lieu ici pour moi de remercier déjà monsieur le maire de la ville qui a reçu notre appel et qui a promptement réagi aussi dans ce sens. Et si aux bonnes volontés qui nous ont aidés ça et là, d'une manière ou d'une autre, qu'ils reçoivent ici, n'est-ce pas, nos remerciements. Par la même occasion, solliciter, n'est-ce pas, l'apport des uns et des autres, les délégués des différents services qui sont là, représentés ici, de nous aider, parce que les détenus sont une couche vulnérable et qui ont besoin, n'est-ce pas, de nos assistants. Affaires société ou à l'occasion des activités champêtres marquant la récolte de bérébéré, les chefferies traditionnelles et religieuses ont organisé une rencontre pour lancer officiellement la récolte. C'est une festivité traditionnelle et culturelle. Brahim Salih Ibrahim, reportage. Le but de cette séance est de prôner la cohabitation pacifique et le vivre ensemble dans la sous-préfecture de Bangbang. Au cours de cette séance, les chefs religieux se sont procédés à la lecture du Saint-Coran. Selon le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la sous-préfecture de Bangbang, Daoud Abakar Gadoum, cette séance de la lecture du Saint-Coran a pour but d'implorer Dieu pour la santé, la paix et le vivre ensemble dans la sous-préfecture de Bangbang. L'objectif de notre lecture du Saint-Coran, que Dieu nous donne la paix, que Dieu nous finit la récolte avec de bonnes conditions, que Dieu nous protège de tout le problème et notre récolte, que Dieu nous la protège et l'amène dans la paix. Et comme vous savez, nous au Tchad, on a une bonne collaboration et la cohabitation pacifique dans le pays, et plus particulièrement dans la province du Guéra et dans le département d'Abtour et plus précisément dans la sous-préfecture de Bangbang. Signalons que 18 chefs de village et religieux se sont retrouvés pour cette séance. Les violences basées sur le genre deviennent de plus en plus récurrentes dans le Guéra. En moins de 3 semaines,
3 femmes ont perdu la vie suite aux tortures de leurs époux. Cette situation a haussé le ton du délégué provincial de la femme et de la protection de la petite enfance du Guéra, Abdelaziz Alaïtche Damalia. Ramadan Idriss Issa revient sur le sujet. Reportage. 3 femmes ont perdu leur vie suite aux tortures et autres violences de leurs conjoints. Toutes les 3 sont issues du département de Mangalmi. Ces cas ne doivent pas rester impunis, déclare Abdelaziz Alaïtche Damalia, délégué de la femme et de la protection de la petite enfance du Guéra. Ça, c'est un sentiment d'amertume, un sentiment de regret que de tels trucs se passent encore dans notre pays. Le premier cas était une fille de 16 ans à qui on a voulu lui donner un mariage de force. Elle en a refusé et ses frères, de même père, même mère, les 2 frères, l'ont torturée à mort jusqu'à ce qu'elle puisse vraiment perdre son souffle. Le second cas, c'est Kubra Zuber, une jeune femme de 27 ans, s'est mariée avec Mamad Hamdan. Il a eu 2 enfants, après quoi il l'a divorcée. À un certain moment, il a voulu qu'on lui rembourse. La dot a été remboursée. Il est venu encore, il dit que non, il veut ses enfants. Elle ne s'est pas vraiment opposée. Il dit, si tu veux tes enfants, tu peux vraiment les prendre, il n'y a pas de problème. Donc, profitant de son inattention, il l'a poignardée à un coup de couteau au niveau du cou et puis elle est tombée raide. Le troisième cas, c'est quelqu'un qui vivait avec une femme. On ne sait pas s'ils ont vraiment une union légale ou pas. Donc il l'a vraiment battue jusqu'à ce qu'elle trouve la mort. L'espoir de protection des femmes est mis sur la nouvelle ordonnance qui durcit la loi sur les violences faites aux femmes. La salle de réunion du projet Repère a servi de cadre pour l'ouverture des travaux d'un atelier de lancement du processus dissémination du plan de développement provincial PDP. C'est une initiative du comité provincial d'action sous l'appui financier de l'UNICEF. Dans son mot de circonstance, la chef de sous-bureau l'UNICEF de Mongo, Madame Ousmane Moulang, justifie le contexte de cet atelier. Elle est au micro de Salih Hassan Rahma. Tirant les leçons de la première génération du plan de développement provincial qui n'a pas fait l'objet d'une grande vulgarisation et d'un suivi régulier, chaque acteur ici présent est appelé à saisir toutes les opportunités possibles pour fédérer les partenaires autour de ce document qui dispose des orientations générale et spécifique pour la mise en œuvre des interventions dans toute la province. L'UNICEF, pour sa part, continuera à accompagner dans la mesure du possible des ressources disponibles et apporter son appui à travers un accompagnement au comité provincial d'action et aux comités départementaux d'action à travers le renforcement des capacités de leurs membres pour un meilleur suivi du plan de développement provincial. Et enfin, l'incendie d'origine inconnue ayant causé de pertes matérielles aux enfants talibés du centre de formation coranique Khalwa de Oyo a mobilisé le déplacement de plusieurs bonnes volontés. Rencontré sur le lieu, le préfet du département du Guéra, Saladin Amat Mahamat, nous livre ses impressions. Nous sommes venus assister ces tollabs par des petits moyens, genre des nattes, des riz, et des savons et puis de la farine. C'est juste une assistance morale pour leur accompagner de ce qui s'est arrivé. Et Inch'Allah, on va, avec le projet qui m'a accompagné, qui a pris aussi toutes leurs doléances, qui seront vraiment assistées à l'avenir par de l'eau forage, etc. C'est la fin du journal, mais avant tout, des titres. À l'occasion des activités champêtres marquant la récolte de Bérébéré, la confrérie traditionnelle joue un rôle crucial dans les pratiques agricoles locales et est étroitement liée à l'identité culturelle et aux moyens de subsistance des habitants. Les violences basées sur le genre deviennent de plus en plus récurrentes dans le Guéra. À moins de 3 semaines, 3 femmes ont perdu la vie. Vous avez eu les détails. Merci à vous de nous avoir suivis. À l'équipe rédactionnelle et la partie technique, la présentation de ce journal, je suis Ouda Soumaï. Passez un excellent moment avec le reste de notre programme.